Shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur notre chaîne House on Fire 20 avec moi, Maman Bijou Mpila. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait nos vidéos comme prévu. On était busy faire l'œuvre de Dieu. Dieu a fait de merveilles pendant cette année, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet. On a vu la main de Dieu d'une manière exceptionnelle. Alors on est ici pour vous donner un update. Qu'est-ce que Dieu a fait du janvier au mois de février? Dieu nous avait recommandé de faire une retraite de maman au mois de mars, mois de la femme, la retraite, la conférence et le Mother's Day Gala. Alors on s'est réunis, les projets étaient tellement grands. Moi personnellement, c'est la première fois que je fasse quelque chose de grand comme ça. Alors on s'est réunis entre nous, le maman de filles d'Abraham, le staff, les femmes que j'ai saluées en passant, que j'admire beaucoup. On s'est réunis pour faire le réunion et parler comment ça s'est passé. Alors en parlant, nous tous, on était là, se demandant, where can I get that money? Because it's a lot. Alors comme nous sommes des femmes des fois, on était en train d'hésiter, douter, mais quelque part aussi, on avait la foi que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. S'il vous recommande de faire quelque chose, quels que soient vos yeux, voient cette chose-là qui peut être impossible, mais Dieu est capable de rendre possible si vous croyez. Alors, on s'est réunis comme ça, on a fait le programme, c'était bien, et puis on a commencé à chercher les endroits. On est allé voir les hôtels, parce que dans notre projet, nous avons voulu que nous ayons le swimming pool, que nous ayons le fitness dans l'hôtel, et que nous avons aussi la salle pour la fête de mer, la fête de gala. Alors, pour trouver les hôtels comme ça, c'est vraiment difficile. Et si vous les trouvez, c'est cher. C'est vraiment un coût là trop cher. Alors, on était en train de chercher, Dieu nous a fait grâce, on a trouvé. Et les montants étaient le prix d'une voiture neuve. Alors, on n'avait pas d'argent. Moi, personnellement, j'avais rien du tout. Donc, on a risqué, on a dit, OK, we take a risk with God. Because we say, when you take a risk with God, si Dieu est avec toi, je vous dis de prendre risque si Dieu vous a recommandé. Si Dieu n'est pas là, vous risquez seulement. Mais si Dieu est avec vous dans ce que vous voulez prendre le risque, mon frère, je vous dis, vous ne serez pas dessus. Mon frère ou ma soeur. Alors, quand on a réservé la place, on a fait des leaflets, on a fait des vidéos, on a fait les liens pour que les gens puissent commencer à s'enregistrer, à payer la déposite. Tout était bien. On a commencé à partager les leaflets, à partager les vidéos de pub, envoyer les liens à tout le monde, et contacter les sponsors, si quelqu'un veut nous sponsoriser et tout et tout. Tout était bien, les gens regardaient les vidéos, oh that's nice, oh l'endroit, oh c'est beau, c'est bien. Mais who's gonna register? Il n'y avait personne qui s'enregistrait. Les deadlines, c'était juste au mois de février. Alors, on a fait la pub, le leaflet et les liens au mois de novembre. Mois de novembre, personne ne s'est enregistré. Mois de janvier, personne ne s'est enregistré. Non, mois de décembre, personne n'a enregistré. Mois de janvier, personne n'a enregistré. Février, il n'y avait personne qui s'enregistrait. Oh God! Les deadlines, c'était, je crois que c'était le 20, comme ça, le 20 février. Alors, quand nous avons seulement atteint le mois de février, vers les débuts de février, les gens ont commencé à s'enregistrer. Les gens ont commencé à s'enregistrer. On nous avait donné dans cet hôtel-là plus de, je crois que c'était 15 chambres. Alors, les chambres qu'ils nous ont données, ils ont dit dans la chambre, ils peuvent mettre 2 personnes. Alors, les chambres qu'ils nous ont données ont été bookées. Donc, les chambres étaient finies. Alors, il n'y avait plus de chambres dans l'hôtel. On devait avoir d'autres chambres dans d'autres hôtels qui étaient un peu plus loin de l'hôtel que nous avons loué. Donc, pour voir que le Seigneur avait fait et avait accompli la promesse qu'il nous avait faite, donc, deadline. Donc, on était là en train de regarder, dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et toutes les places ont été bookées. Et la conférence qu'on a fait, il y avait beaucoup de monde qui était venu. Les servants de Dieu qui étaient là, l'atmosphère. La présence de Dieu était tellement tangible. Les gens étaient libres.
je ne sais pas comment dire ça, il y avait, tu sens, quand tu vas dans des conférences des femmes, des fois, il y a des performances, il y a des préparations, mais il y avait seulement des truthfulness. Les gens parlaient les choses qu'on ne parlait pas dans le réseau. Les gens disaient les choses qu'ils ont fait pour amener une autre personne à se repentir aussi, à venir, à s'approcher près de Dieu. Donc, c'était vraiment powerful. Et puis, au gala, à la fête de mère, la salle là contenait plus de 300 personnes. La salle était pleine. Je vous dis, on avait plus de 200 et quelques mamans qui étaient venues, qui ont payé, qui sont venues célébrer la fête de mère avec les filles d'Abraham. Pour dire que Dieu est merveilleux. Moi-même, j'étais par terre, disant que Seigneur, this is not me. Et Dieu m'a montré que it's not about you, Bijou. Ce n'est pas que tu as des connaissances ou tu as des gens qui t'aiment ou tu as des gens qui te supportent. Je te dis, j'étais là en train de me demander. Mon mari du début, quand j'étais en train de faire le pub et tout et tout. Et tu sais, quand tu as des grands enfants à la maison, mes filles, comme ils sont grandes, ils disent, Mommy, this is just too much. Do you think it's too ambitious? Parce que les billets étaient plus de 100 livres. Parce qu'il y avait, vous dormez 2 nuits dans la chambre, vous prenez le breakfast 2 fois, parce que le breakfast était inclus, vous utilisez la swimming pool, le sauna, le gym, et vous participez aussi au gala. Donc il y avait tout inclus, c'était plus de 100 livres. Alors pour que quelqu'un puisse payer 100 et quelques livres pour venir, donc il faut que ces gens-là puissent croire à ce que vous êtes en train de faire. Alors tout le monde était là, mon mari me disait, you are not a pastor. You are not a pastor who's going to come to that event and pay that amount of money. If you are a pastor, people come, oh, our church is doing something, we come on to support it. But you are not a pastor. He was right. I wasn't a pastor. But I have a God who said, if I send you, before even you go, I'll go before you. Donc quand Dieu t'envoie, il va d'abord avant toi. Avant que vous arriviez, avant que vous planifiez, il est déjà là, il a déjà tout fait. Alors on a vu la main de Dieu. On était là en train de se demander, Seigneur, qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire? Toi qui me regardes, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Et tu te demandes, est-ce que ce sera possible? Je vais te dire, c'est Dieu capable de faire. Aussi longtemps qu'il vous a ordonné de faire ce que vous êtes en train de faire là, il sera avec vous pour vous donner la victoire. Ça, c'est le mois de mars. Et au mois de juillet, ici, aux fins de vacances des enfants, il y a 3 semaines, on avait organisé Family Picnic. Family Picnic, l'idée c'était de rassembler un peu les familles chrétiennes, pour que nous puissions nous retrouver, avoir un moment de joie et de partage, surtout aux fins d'académie, comment dire ça, aux fins de vacances, le début pardon, des vacances, de fin de l'école, le début des vacances. Parce que comme Dieu m'a toujours enseigné que si tu veux faire quelque chose, si tu veux que quelque chose puisse se faire, ou tu as envie de voir quelque chose se faire dans ta communauté, ou dans ton assemblée, ou dans le milieu des enfants chrétiens, sois la première de se présenter à l'autel, dire que Seigneur, me voici, envoie-moi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand j'étais jeune maman, quand je suis venue dans ces pays, il y avait beaucoup de choses que j'avais voulu faire, mais il n'y avait personne qui les faisait. Juste un exemple, au devant de moi ici, il y a un parc. Quand j'avais eu mes 3 filles, j'avais pris un peu du poids. Alors je voyais deux mamans qui faisaient le fitness avec leurs poussettes devant ma parcelle. Au devant ma parcelle, ici, il y a un parc au devant de moi. Je vais vous les montrer. Donc il y a un parc là, au devant de moi ici, dans ce parc. Alors les mamans faisaient les footings. Alors un jour, je suis allée les rejoindre avec mon poussette, avec mon bébé. On était là en train de faire les jogging. C'était bien, c'était relaxant, c'était vraiment une atmosphère bien. Alors j'ai contacté une maman congolaise qui était l'une de quelqu'un que je connais aussi, on parlait bien. Maman, est-ce que tu peux voir ce que y a tout qui na parc nangawa, au lieu que tu as na bana miki, au lieu de voir nanda, tu vas mettre ça dans ta footing. La femme me disait, hé, comment? Karaboye, tout qui est karaboye, na bana tout le monde qui m'embango. Eh, bijou, on a ma kamnini, on a crazy. J'étais là en train de dire, maman, c'est quelque chose de bien, quelque chose qu'on a facilité, parce qu'on a des enfants, on ne peut pas laisser les enfants à la maison, on peut aller faire le jogging avec eux. La maman n'avait pas compris. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que chrétien de la communauté congolaise, mais parce qu'il n'y a pas de gens qui prennent l'initiative et on n'a jamais vu des gens le faire. Alors nous tous, on est là en train de regarder est-ce que ça sera possible.
Alors l'idée des pique-niques était qu'on puisse se rencontrer entre mamans, parce qu'on a des enfants. Mon frère, c'est toi qui me regarde. Si on amène seulement les enfants à l'église, les laissant à la maison, l'éducation, ça doit être continuelle. Après l'église, on l'amène aussi au parc. Après l'église, ton garçon là que tu ne veux pas qu'il puisse côtoyer les voyous, sors avec lui, même faire un football. Ton garçon là qui reste à la maison, soit l'ami de ton garçon. Ta fille là qui s'enferme dans la chambre, soit celui qui va aller dans sa chambre, soit celui qui va même sortir avec elle pour faire un shopping, pour aller même au restaurant manger. Que nous soyons près de nos enfants, pas seulement en leur donnant les ordres, mais à être avec eux dans leur fan, dans leur mode de vie, pour que nous puissions les accompagner et les éviter aussi beaucoup de choses. Alors on avait organisé cette pique-nique parce que dans beaucoup de parcs, quand nous allons mélanger avec beaucoup de gens, je ne dis pas qu'on ne doit pas être mélangé, on peut se mélanger, mais si on fait aussi des choses qu'il y a seulement des chrétiennes, nos enfants jouent avec d'autres enfants qui sont aussi chrétiennes, il n'y aura pas de swearing, il n'y aura pas de drogues qui se vendent dans le parc, il n'y aura pas de viols qui se fait dans le parc. Il y a beaucoup de choses qui se fait. Mais si on fait, je dis, ce n'est pas tous les jours qu'on va les faire, mais commencer un peu à faire même une fois, ça sera vraiment une bénédiction. Alors quand on a commencé les projets, il y avait toujours aussi des combats comme d'habitude. Moi j'ai dit tout ce que je fais, je n'ai jamais fait quelque chose facile, oh, Zach, easy, non. Il y a toujours des combats. Mais j'ai appris les combats ou les oppositions, c'est le langage de Dieu, pour moi personnellement. Parce que s'il y a des oppositions, il y a des combats, ça me pousse à prier, à demander la main de Dieu de venir me secourir. Alors quelque part, ça m'enlève aussi ma ego. Ils ont longolanga ba pété dans nga que je peux. Et là ça que it's not about me, it's about God. So nzamba lobi salami salama. Donc it's not about you bijou. Quelque part j'aime l'opposition, j'aime les combats, ça m'amène là dans cet endroit là d'humilité. Alors on a organisé les pique-niques, c'était très bien. Il y a eu beaucoup de familles, il n'y avait pas seulement des Congolais, il y a eu des étrangers aussi. L'atmosphère était bien, le temps, weather was nice. Il y avait la nourriture, les enfants mangeaient, les enfants jouaient, il y avait des races, il y avait des face painting, il y avait des games. Donc on a eu un bon moment. Des moments où on était aussi là en train de partager. Et c'était près d'une lac, près d'une petite rivière là. C'était beau. On va partager les vidéos bientôt là. C'était bien. Et après, il n'y avait pas de prédication. Après, on a seulement prié pour montrer à tout le monde qui sont là que si nous sommes ici, c'est pour Jésus. Il y a des petites choses qu'on peut faire, évangéliser ou planter une graine dans le cœur d'une personne sans les amener les versets bibliques. Tu plantes seulement une graine d'amour, une graine d'affection, une graine de votre compagnie et ça pousse cette personne-là à se demander « Who are you? Qui es-tu? Pourquoi tu es comme ça ?» Et c'est en ces moments-là que tu seras à mesure de lui présenter Jésus que tu es. Alors l'atmosphère était bien, on bénit Dieu. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je voulais seulement dire à toute personne qui va regarder cette vidéo, Dieu a fait de merveilles, mais ce n'était pas facile. Pour dire que si tu es en train de faire quelque chose, tu vois qu'il y a des obstacles, n'abandonne pas. Même Jésus, si tu lis dans Matthieu 3, 17, la Bible dit, quand Jésus est allé être baptisé chez Jean-Baptiste, la Bible dit, il y a une voix qui est sortie du ciel, dire que c'est mon fils, je suis fier de lui et tout. Nous savons tout ce que Dieu a dit sur Jésus. Et si vous regardez seulement Matthieu 4, 1, la Bible dit, l'Esprit de Dieu amena Jésus dans le désert pour être tenté. Pas pour faire un pique-nique, pas pour aller se relaxer, pour être tenté par l'ennemi. Donc après les éloges, il y a eu la tentation. Donc il y a toujours une tentation, il y a toujours un obstacle qui peut venir, surtout quand vous servez Dieu. Mais ce qui est bien dans l'histoire, si vous regardez à la fin, la Bible dit, Jésus est sorti en victoire. Jésus est sorti in power. Jesus come back in power. Donc quand il y a des tentations, il y a toujours une victoire qui nous suit en tant que les enfants de Dieu. Alors toi qui me regardes, je ne sais pas ce que tu as fait pendant ces janvier, juillet. Je sais que tu as fait aussi beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Laissez-moi sur le commentaire ce que Dieu a fait dans votre vie. Il y a eu des combats, mais nous avons vu quand même la main de Dieu. Cela veut dire seulement que nous sommes là pour dire merci au Seigneur. Parce que pendant le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu
chers membres de la famille. Mais Dieu nous a protégés, Dieu a marché avec nous. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci à tout le monde qui vont regarder cette vidéo. C'est moi Bijou Lumbila. Nous sommes revenus. On sera sur le réseau malgré les busy, mais on sera aussi sur les réseaux pour partager la pensée de Dieu, ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse abondamment. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. God bless. Bye, bye, bye.